On a tous de l'argent qui dort sur un compte courant. Et cet argent, eh bien, il perd de sa valeur. Tous les jours. C'est un problème assez silencieux, mais qui touche énormément de monde. Aujourd'hui, on va explorer ensemble des solutions concrètes pour que cet argent arrête de stagner et se mette enfin au travail. Commençons par une question qui pique un peu. Imaginez un instant que chaque euro laissé sur un compte courant s'évapore, petit à petit, jour après jour. Cet ennemi invisible, bien sûr, c'est l'inflation. Et sa cible préférée, c'est justement cet argent qui ne bouge pas. Et attention, ce n'est pas juste une impression. Les chiffres sont là. En 2023, les sommes qui dorment sur les comptes courants en France ont battu des records. Que ce soit par prudence, par manque de temps ou juste par oubli, c'est une habitude collective qui, au final, coûte très très cher. Mais alors, c'est quoi le coût réel de cette habitude? On ne parle pas de frais bancaires, non. C'est quelque chose de bien plus insidieux. Cet argent qui dort a un prix. Et il est bien plus élevé qu'on pourrait le croire. Et voilà, on est au cœur du problème. Laisser de l'argent sur un compte qui ne rapporte rien, c'est tout simplement accepter de s'appauvrir à petit feu. Prenez une inflation à 3% par exemple. Une somme de 10 000 euros aujourd'hui n'aura plus que le pouvoir d'achat de 9 700 euros dans un an. C'est une perte silencieuse, c'est vrai, mais elle est bien réelle. En fait, tout ça vient souvent d'une méconnaissance du vrai rôle d'un compte courant. Il n'a jamais été conçu pour épargner, et l'utiliser comme ça, c'est tomber dans un piège. Alors redéfinissons un peu sa véritable fonction. Il faut voir le compte courant comme une plaque tournante, un outil purement logistique. Il est fait pour recevoir un salaire, payer des factures, faire ses courses. C'est un lieu de transit pour l'argent du quotidien, ce n'est pas du tout un lieu de stockage. Sa mission est donc très précise, contenir juste assez pour couvrir les dépenses du mois qui arrivent avec une petite marge en cas de pépin, rien de plus. Tout ce qui dépasse ce montant est, en quelque sorte, mal utilisé et s'expose directement à l'érosion de l'inflation. On a donc deux missions financières qui sont totalement différentes. D'un côté, il y a la gestion du présent qui demande de la liquidité immédiate. De l'autre, il y a la construction de l'avenir qui vise la croissance. Ce sont deux buts bien distincts qui demandent des outils bien distincts. Confondre les deux, c'est un peu comme essayer de faire pousser un séquoia dans un pot de fleurs. Ça ne peut pas marcher. Heureusement, la bonne nouvelle, c'est que sortir de ce piège, ça n'a rien de sorcier. La première solution, la plus simple et la plus accessible, c'est un grand classique français qui est souvent un peu sous-estimé. Le livret A, c'est vraiment la porte de sortie numéro 1. C'est le geste le plus simple pour mettre son argent à l'abri de l'érosion tout en le gardant parfaitement disponible. C'est une solution simple, c'est sécurisé et c'est efficace. Alors, l'avantage concret, c'est quoi? Eh bien, il se résume à ce chiffre, 3%. C'est son taux de rémunération actuel, net de toute fiscalité. Bon, ce n'est pas un chiffre qui va faire rêver un investisseur aguerri, on est d'accord. Mais, comparé au 0% du compte courant, c'est un premier rempart et il est essentiel contre l'inflation. C'est le tout premier pas pour que l'argent arrête de perdre de sa valeur. Le deuxième chiffre qu'il faut connaître, c'est son plafond, 22 950 euros. Ce montant n'a pas été choisi au hasard. Il a été pensé pour y loger ce qu'on appelle l'épargne de précaution. Cette somme qui sert à faire face aux coups durs sans mettre à mal son budget. C'est vraiment sa vocation première. Et le dernier chiffre, qui est peut-être le plus important, 0%. C'est le montant d'impôts et de prélèvements sociaux qu'on paye sur les intérêts. Chaque centime gagné est un centime qui reste dans la poche. C'est un avantage fiscal assez rare qui en fait un outil d'épargne vraiment unique en son genre. Bref, pour résumer, le livret A, ça coche toutes les cases de l'épargne de sécurité. Il est ouvert à tout le monde, sans condition, le capital est totalement garanti par l'État, l'argent reste disponible immédiatement et on peut commencer avec seulement 10 euros. D'accord, le livret A, c'est donc parfait pour sécuriser son épargne de précaution. Mais que faire du reste? Pour vraiment construire son avenir et battre l'inflation sur le long terme, il faut passer à l'étape supérieure. On passe de la simple protection à la croissance active. Il faut entrer dans le monde de l'investissement. Et là, il y a une règle d'or à connaître. Pour espérer un rendement supérieur à celui du livret A, il faut accepter une part de risque. Comprendre et gérer ce couple rendement/risque, c'est la clé de voûte de toute stratégie financière. C'est là qu'est la grande distinction. Épargner, c'est mettre de côté. Investir, c'est mettre son argent au travail pour qu'il génère lui-même de la valeur. C'est une démarche beaucoup plus active qui demande une vision à long terme et une vraie stratégie. Très bien, mais concrètement, comment on fait? Il existe plusieurs grandes voies pour mettre son argent au travail, selon son niveau de connaissance et le temps qu'on a envie d'y consacrer. On peut distinguer trois grandes approches. La première, les fonds communs. On achète des parts d'un portefeuille qui est déjà diversifié et géré par des pros. C'est la voie de la délégation. La deuxième, c'est de passer par un courtier qui va conseiller et exécuter les ordres. C'est la voie de l'accompagnement. Et enfin, la troisième option, c'est de gérer soi-même ses investissements. Là, c'est la voie de l'autonomie. Mais attention, cette voie de l'autonomie, elle a une condition qui n'est pas négociable, la formation. On ne s'improvise pas investisseur. Acquérir les connaissances de base, c'est absolument indispensable pour comprendre les marchés, évaluer les risques et prendre des décisions éclairées. On termine donc avec la question fondamentale, quelle mission donner à son argent? Le laisser dormir en sécurité ou le mettre au travail pour construire l'avenir? Le premier pas, c'est souvent le plus simple, comme transférer l'épargne qui n'a rien à faire sur le compte courant vers un livret A. Pour la suite, c'est à chacun d'écrire son histoire.